Quand tu veux lire la Bible dans ton téléphone et que tu reçois une notification, tu es distrait en même temps. Yeah. Et tu dis, ok, je vais aller voir ce qui se passe ici. Mhm. Et tu oublies en même temps la Bible. Oh, wow. Donc, c'est des choses comme ça qui ont contribué au refroidissement de cet amour. Wow. La première chose, c'est de reconnaître là où on est tombé. Parce que pour qu'on te dise de te relever, c'est que tu es tombé. Pour qu'on te dise que de te réveiller, c'est que tu es en train de dormir. Maintenant, il faut être conscient que vraiment je suis en train de dormir. Vraiment, je suis tombé ici. Maintenant, il faut que je me relève. Les vices. Vous avez parlé de la prolifération des vices. Et beaucoup de choses que nous avons dans notre génération. Justement. Ok. J'aimerais parler de ça. La Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plusieurs refroidira. Donc, vous avez parlé de refroidissement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour, mais il y a un refroidissement. Est-ce que vous pensez que c'est dû à ces vices-là? Et donc, par conséquence, par extension, aux choses que nous faisons dans nos vies, la manière dont nous vivons notre vie chrétienne, peut-être la non-sérieuxité, peut-être trop de distraction, peut-être le péché. Est-ce que c'est ces choses qui constituent ou bien qui forment ces refroidissements en nous? Oui, je pense bien que c'est des choses qui ont causé ce refroidissement. Je vais prendre ça de cette manière. Avant, quand il n'y avait pas les téléphones et il n'y avait pas beaucoup, les gens lisaient beaucoup. Les gens lisaient beaucoup, hein, que ce soit les romans, académique, beaucoup de choses. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a peu qui lisent encore des romans. Il y a peu qui lisent. Ça va de même dans notre vie chrétienne. Avant, un chrétien lisait beaucoup sa Bible. Mais actuellement, avec les nouvelles technologies, on dit, ok, on a le téléphone, j'ai la Bible dans mon téléphone. Quand tu veux lire la Bible dans ton téléphone et que tu reçois une notification, tu es distrait en même temps. Et tu dis, ok, je vais aller voir ce qui se passe ici. Et tu oublies en même temps la Bible. Oh, wow. Donc, c'est des choses comme ça qui ont contribué au refroidissement de cet amour. Wow. C'est des choses comme ça qui ont contribué au refroidissement de cet amour. Et puis aujourd'hui, il y a aussi qu'on n'arrive plus à prier. La prière, parce que la vie du chrétien, c'est la prière et la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nos téléphones sont devenus nos Bibles et nous distraient. On n'est plus concentré sur la Bible. Aujourd'hui, tout le monde dit, oh, que moi j'ai ma Bible dans mon téléphone. Donc on se promène même à l'église avec le téléphone. On dit, j'ai ma Bible. Donc c'est un système, hein? Ouais. Ce n'est pas mauvais. En fait, c'est bon d'avoir la Bible dans son téléphone, mais je crois que c'est un système qui fait qu'on est distrait facilement. Justement. Parce que quand tu lis dans ta Bible, peut-être en Bible papier, tu n'auras pas de notification. Tu ne vas pas recevoir de notification, tu es plus concentré. Mais quand tu es sur ton téléphone et que tu reçois une notification de WhatsApp, même si tu ne cliques pas, déjà tu es distrait. Tu es distrait. Oh là. Déjà tu es distrait. Et maintenant, nos téléphones encore ont pris notre vie de prière. Avant, quand nous nous réveillons, la première des choses, c'est de prier. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand on se réveille, c'est notre téléphone. Il faut checker qu'est-ce qu'il y a. Quels sont les messages. Qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des trucs qui ont contribué au refroidissement de cet amour. Wow. Je pense que c'est très édifiant ce que nous sommes en train d'écouter maintenant de notre frère. Je pense qu'il faut vraiment donner beaucoup d'attention. Si vraiment on veut un changement. Pour moi, Ésaïe 60 que vous avez cité et ce que Paul a cité ici, tout en citant Ésaïe. Pour moi, personnellement, je pense que c'est un éveil à une responsabilité. C'est-à-dire, parce qu'ils ont dit, Ésaïe, lève-toi. Donc, il n'a pas parlé de Dieu d'abord. Il a dit, toi, lève-toi. Et puis, Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Bon, ça suggère comme c'est un devoir, un travail que nous devons faire. Donc, ce n'est pas juste de dire comme si Dieu veut, je serai en feu pour lui. Dieu le veut. Mais c'est comme si je dois faire quelque chose. Frère, je s'il te plaît, aide-nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire si vraiment nous voulons arriver? Parce que
parlant de réveil, le réveil commence par soi-même d'abord, avant de s'étendre sur les autres. Qu'est-ce que je peux faire si je remarque que ma vie de prière n'est plus comme avant? Ma lecture n'est plus comme avant. Au fait, ma vie de chrétienté même n'est plus comme avant. Quelles sont les différentes choses, au moins les minimes que je peux commencer à faire pour amener ma vie à être éveillé, à être... Merci beaucoup. Zélé. Je pense que la première chose, c'est de reconnaître là où on est tombé. Parce que pour qu'on te dise de te relever, c'est que tu es tombé. Pour qu'on te dise que de te réveiller, c'est que tu es en train de dormir. Maintenant, il faut être conscient que vraiment je suis en train de dormir. Vraiment, je suis tombé ici. Maintenant, il faut que je me relève. Il faut prendre cette responsabilité de se relever. Il faut prendre conscience de sa vie chrétienne, il faut dire. Il faut comparer ce que tu étais avant avec ce que tu es aujourd'hui. Et tu sauras que, vraiment, je suis tombé. Et maintenant, comment retourner à ce premier amour, à ce premier zèle? Il faut se rapprocher de Dieu en faisant quoi? En lisant la parole et en priant. Il n'y a pas de magie. Il faut prendre sa vie chrétienne au sérieux, retourner au premier amour en se rapprochant de Dieu, en priant, en lisant la Bible, si possible en faisant des jeûnes et prières. Et c'est ça qui va nous aider à nous relever, à retrouver notre premier amour pour le Seigneur. Wow, intéressant. Bien aimé, je crois que nous avons une solution. Parfois, quand on voit les choses, c'est comme si nous n'avons pas de solution aux choses et on dit que c'est le monde, c'est notre époque. Non, il y a une solution. C'est juste à être éveillé et conscient que j'ai une responsabilité. Le téléphone n'est pas mon maître, je suis son maître. Alors c'est ma responsabilité, mon devoir de mettre le téléphone de côté et prendre ma Bible et lire. Si on nous dit de lire notre Bible, la Bible ne va pas quitter la table ou bien sous l'oreiller, venir s'ouvrir devant toi et rentrer dans tes yeux. Même à l'école, on prenait le cahier pour lire. Si tu te sens froid en esprit, si tu sais que ta vie de prière, ta vie de chrétienté n'est plus la même chose, nous sommes en train de prier et plusieurs personnes sont en train de prier pour toi. Peut-être toi-même tu le désires. C'est très bon, mais tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Tu dois te relever là où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Peut-être c'est la distraction du téléphone. Peut-être ça c'est pour toi. Pour quelqu'un d'autre, peut-être c'est trop parler. Commérage quelque part. Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend le temps de Dieu dans ta vie? Regarde là où tu es tombé, relève-toi. Okay? Ce temps, je ne vais plus le passer. Si je passais 5 heures de temps sur le téléphone, commence petit. Réduis-le à 4 heures peut-être, n'est-ce pas? Prends les 1 heure là pour prier. Et la beauté est que plus tu le fais, tu peux le faire 1 heure, mais Dieu même va t'aider. Avec ces 1 heure là, tu vas voir que tu vas rattraper plus d'heures en prière et en jeûne, en lecture. Il dit, et Christ t'éclairera. Quand tu le fais, Christ t'éclairera. Si tu ne le fais pas, Christ ne va pas t'éclairer. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre de Dieu, que Dieu ne force pas les gens. Relève-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lève-toi, brille, car ta lumière est là, mais tu dois te lever d'abord. Je prie que quelqu'un se lève. Que quelqu'un se lève.